Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une série de vidéos sur le thème des junk journal. Donc je vais faire cette petite série en vous expliquant ma façon de faire à moi, personnel, le junk journal. Chacun après prendra ce qui l'intéresse. Alors qu'est-ce qu'un junk journal? Sous forme de plusieurs livrets qu'on appelle également signatures, reliés entre eux, on va pouvoir réunir dans ces junk journaux aussi bien du texte que des croquis, des illustrations, des photos, des petits morceaux de souvenirs, je ne sais pas moi, les pétales de rose du mariage qu'on a fait sécher, un morceau de ruban qu'on a utilisé sur une certaine robe, l'enveloppe d'un bonbon, je ne sais pas, plein de petits détails comme ça, des illustrations, des photos, euh, plein de choses qu'on va rassembler ensemble pour recréer un moment d'histoire, on va dire. Donc certains junk journaux vont être organisés sur un thème, sur un sujet précis. Par exemple, sur une personne, si vous voulez faire un junk journal sur un acteur ou sur quelqu'un de plus personnel, votre grand-mère, où ça va être organisé autour de cette personne-là. Vous pouvez trouver aussi des junk journaux sur des événements, par exemple un voyage, sur des pays, sur par exemple la nature, comme un peu comme un système d'herbier, sur un thème particulier. Ça peut être un junk journal sur le thème des recettes de cuisine. Moi, ça me fait penser au vieux cahier de ma grand-mère qui notait ses recettes de cuisine, qui découpait des coupures de presse, les collait, qui mettait la petite étiquette de l'épice qui va bien avec ce plat-ci, une herbe séchée qu'elle a plantée. Ça peut être également un journal intime ou un journal de bord. Hein. Par exemple, un journal de bord qui raconte l'histoire d'un voyage, ça peut être considéré comme un junk journal. On a vraiment une liberté pour traiter différents thèmes qui sont assez sympas. Au niveau du style des junk journaux, on en trouve principalement, je dirais dans la majorité des cas, c'est des styles plutôt vintage, shabby vintage, mix média. Mais on peut tout à fait en faire dans des styles beaucoup plus contemporains. Après, c'est chacun selon sa sensibilité et ses envies. On peut très vite aller dans du art journal pour celles qui en ont déjà fait. À l'intérieur de ces souvenirs s'y glissera alors un travail de croquis, de peinture, de mix média. Donc vous allez voir que effectivement, quand on commence, on y retourne parce que ça laisse une liberté d'expression qui est quand même bien agréable à faire. Une fois qu'on voit à peu près ce qu'est un junk journal, on va se décider en première étape sur qu'est-ce qu'on veut faire. Alors quel thème, quel style. En l'occurrence, en ce moment, sur le groupe Scrapez-vous, on a un swap. Et le sujet, c'est un junk agenda sur le thème marquise. Et comme style a été choisi le shabby chic. Donc, étant donné qu'on a ces trois données, on va déjà partir sur quelque chose. Quand vous faites un junk journal pour vous, vous n'avez encore aucune idée, c'est bien déjà d'établir ces trois choses. Ça vous permet de partir sur une base. Donc ici, on a agenda, thème de la marquise, et plutôt dans un style shabby chic. Donc notre première étape est établie. En deuxième étape, avant même de toucher quoi que ce soit, je vais faire un travail de recherche. En tout cas, en ce qui me concerne, je passe automatiquement par là parce que j'aime avoir un sens
dans ce que je fais et pas aller dans le vide, sinon on se retrouve avec une coquille, c'est-à-dire on va avoir l'objet, le junk, de façon méthodique, mais il n'y aura pas de sens et il risque de s'éparpiller, on risque de s'éparpiller facilement. Donc là, la première chose à faire, ça va être d'aller vous renseigner sur l'univers, hein, essayer de trouver différents visuels sur les thèmes marquises, sur l'univers qui s'en découle, sur les agendas et sur le style shabby chic. Surtout si c'est votre premier que vous n'avez jamais fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller visualiser des images sur Pinterest, voir s'il existe des tutos qui parlent de ce thème sur YouTube. Allez voir tout simplement en tapant marquise ou shabby chic sur Google, voir ce qu'il en sort, pour vous donner une idée de l'ambiance et du style, des couleurs, tous ces petits détails qui vous seront utiles après à la réalisation de votre travail. Donc une fois que j'ai fait mes recherches, j'ai pu appréhender quel est le style, les formes, les couleurs, les robes de l'époque, etc. Donc ça me donne une idée vers quoi je dois aller comme papier, couleur, déco, etc. Donc je vais commencer un travail de recherche de matière. Je vais aller dans ma scrap room, fouiller un peu dans tout mon matos pour essayer de trouver tout ce qui pourrait correspondre et je mets tout dans un carton. Oui, c'est mieux le carton parce que je vais vous donner une petite astuce. Ça évite à monsieur de râler qu'on amoncelle encore du bazar. Le carton, c'est plus facile à cacher. Petite astuce au passage. Enfin bref, je vais dans ma scrap room, je vais déjà fouiller tout ce qui peut m'intéresser pour mon junk. Ensuite, je me rends compte que j'ai des choses mais que j'ai pas tant que ça et ça suffira pas pour que je puisse travailler sur ce thème. Je vais aller rechercher maintenant des illustrations. Vous en avez plein à usage gratuit sur Pinterest, sur Google, etc. Ensuite, vous pouvez également aller acheter des collections ou aller voir des images via Etsy, en boutique bien entendu. Vous trouvez par exemple, je sais que Corinne en fait dans l'équipe de Corinne, il y a certaines marques comme Craft O'Clock qui fait des kits spéciaux junk journal où vous avez déjà des poches qui restent des poches, des enveloppes, des tags qu'il faut juste découper et assembler et qui peuvent être réunis dans vos junk. Vous avez généralement d'ailleurs la collection de papier qui va avec. Ensuite, je vais faire des recherches à droite, à gauche, peut-être dans le grenier de la grand-mère ou chez les amis en leur envoyant un petit message. T'as pas des trucs que tu veux te débarrasser, des vieux bouquins. Je vais chercher des vieilles dentelles. Je vais chercher. Je vais vous montrer un petit peu. Par exemple, un vieux bouquin. Là, c'est mon fils qui avait voulu faire un hérisson, il ne lui convenait pas du tout. Il en a fait un deuxième. Du coup, moi, j'ai récupéré. Parce que c'est un vieux polar de Mary Ginks Clark qui traînait dans un grenier un peu jauni. Ça, ce papier pour faire des fonds, ça peut être très intéressant. Donc ça, par exemple, je mets de côté pour les junk. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un vieux livre de comptes. Donc moi, ça m'aide, mon grand-père était comptable, donc j'en ai trouvé un dans le grenier. Donc ça, c'est un papier aussi qui peut être intéressant à travailler pour un junk. Vous pouvez utiliser également, pourquoi pas, au rayon cuisine, pâtisserie, les napperons en papier. Qu'est-ce qu'on peut... On peut récupérer les filtres à café, on peut récupérer du papier cuisson. Il y en a de différentes teintes. Vous avez le papier cuisson blanc et vous avez également du brun, qui est intéressant pour ce qui est vintage. Vous pouvez en brocante ou en friperie ou chez Emmaüs
Trouver d'anciennes publicités. Moi, ça, j'ai trouvé sur une brocante l'été dernier, ou celui d'avant, on ne sait plus hein, avec cette histoire. Donc là, c'est plus difficile, c'est un vieux buvard. C'est plus difficile en ce moment, mais vous avez également des brocanteurs sur le net. Il faut faire des recherches. Ça peut être intéressant. Et allez voir à Emmaüs et en recyclerie. Je pense qu'ils sont encore ouverts. Hein. Là, c'est du vieux livre. Là, j'avais trouvé, pareil, en brocante, un vieux courrier avec son enveloppe. Donc, c'est super, c'est très intéressant parce qu'on a même les vieux timbres de 19... Là, c'est 1931 avec le timbre à 3 francs. Donc, vous pouvez aussi trouver des éléments du passé réel. Hein. Là, une vieille police d'abonnement. Ici, j'ai un protège-cahier avec encore différentes publicités. Donc ça sera plus pour un junk un peu rétro. Hein. En l'occurrence, ça ne va pas me servir pour le thème immédiat, mais c'est pour vous montrer un peu qu'on peut petit à petit se constituer une banque de choses et de trucs spécial junk. Encore une fois, un conseil du carton. Comme ça, on planque tout. Sinon, on se fait encore accuser d'envahir. Là, on a l'étape de multiplication. Donc ça peut être des choses sympas à trouver. Là, j'ai un cahier de solfège, novembre 1956. C'est Françoise qui me l'avait envoyé à Noël. J'étais super contente parce que j'arrivais pas à en trouver. Pourtant, je fouine, mais je sais pas. J'ai tombé dessus. Donc ça peut être super sympa pour faire des fonds, des enveloppes, plein de choses. Donc je vous conseille de petit à petit vous faire un carton spécial junk. Donc la solution, oui, c'est aussi d'aller dans les greniers, dans les caves de la famille et leur demander s'ils ont des choses comme ça à vous redonner. Au niveau des tissus et des dentelles, pensez recyclage récup. Un junk, c'est quand même, je dirais, pour moi, c'est 80% de récup. Donc au niveau des dentelles, un morceau de vieux rideau, un morceau de voilage, des morceaux de dentelle d'une ancienne robe, d'anciens sous-vêtements. Bah oui, ça peut être recyclé aussi dans nos junk. Hein. On découpe la dentelle et elle nous resserre. Si vous avez rien de ça, et même si vous en avez, on va enrichir ensuite notre junk avec des choses neuves qu'on va pouvoir, si on le souhaite, vieillir. Donc on peut trouver des morceaux de tissus divers en boutique, solderie, etc. Aussi en boutique de mariage et de fête, en rouleau par exemple. On peut trouver des napperons, différents styles. Pareil, hein, faites les solderies. Vous pouvez acheter un voilage et ça c'est en solderie, genre Babou, la foire fouille, etc. Même action, il doit y en avoir. C'est le voilage basique, premier prix. Vous en achetez un pour votre junk et puis ça va vous faire un certain nombre de créas. Qu'est-ce que vous pouvez trouver également différents papiers qu'on va vieillir. Du canson un peu plus épais, des papiers texturés. Par exemple, ça, c'est chez Action. Hein, il y a des petits reflets. On peut vraiment essayer de trouver différents styles de papier à travailler. Vous pouvez trouver des enveloppes, tout simplement. Hein, des enveloppes à fenêtre, des enveloppes craft, des cartes. Donc ça, hein, les bureaux Vallée, Bruno, etc. en vendent. Des morceaux de bloc, ça c'est un bloc-notes de chez Action. Bon, les cœurs peut-être me serviront pas trop, mais le lignage, une fois vieilli et tout ça, peuvent tout à fait être incorporés dans mon junk.
vous allez essayer de rassembler plein de petites choses comme ça. Donc oui, c'est envahissant un junk, hein, mais après ça vaut la peine de se faire une banque comme ça, de différentes choses. Au niveau des rubans, dentelles, etc., vous avez également des sites sur Internet et sur Facebook où vous pouvez trouver votre bonheur. Vous avez des sites genre brocante, vieille dentelle, etc. sur Internet. Sur Facebook, vous avez Daniel Création qui vend de la dentelle ancienne et neuve. Hein. Vous pouvez aller sur les boutiques également de tissus, hein, Mondial Tissu, etc. Ça ne sera pas forcément le même prix. Vous pouvez en trouver à Action de la dentelle. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est prendre les choses en blanc ou en clair pour pouvoir ensuite les teinter dans les tons que je souhaite. Là, par exemple, celle-ci, c'est une dentelle de chez Action. Par contre, là, c'est une dentelle chinée. Là, c'est une dentelle de chez Daniel Création. Vous pouvez trouver des morceaux de tissu, hein, comme je vous l'ai dit. Également des morceaux de voilage. Récupérez juste la partie qui vous intéresse. J'achète également des rubans que je vais dans le but de les travailler, différents rubans blancs en synthétique, mais vous en avez aussi en satin, en coton, pourquoi pas en soie, en lin, vraiment différentes matières. Vous pouvez accumuler comme ça. Mon conseil, c'est évidemment, à moins de trouver une couleur qui vous tape à l'œil, c'est de les prendre clairs pour pouvoir les teinter à votre goût. Moi, je prends également des choses comme ça. C'est de la gaze de coton, donc je l'ai en différents tons. Celui-ci, je crois que c'était beige. Je l'ai en crème. Je l'ai trouvé également, donc là je l'ai pris en couleur, en vieux rose. Donc c'est vraiment des tons que moi j'utilise beaucoup. J'ai pris également du ruban de lin. Donc ceux-là, là, vous pouvez les trouver sur un site, ainsi que les rouleaux de nappe, sur le site Badaboom. C'est un site qui vend différentes choses, hein, même pour les arts créatifs, ils vendent un petit peu, mais ils vendent beaucoup de choses pour les fêtes et les mariages. Et bon, ceux-là sont sympas de rubans pour nos junk. J'ai acheté ça aussi, ça peut être utile. C'est vraiment un très gros rouleau, il y en a 20 mètres. Et c'est du ruban de lin assez épais. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Vous pouvez trouver des choses comme ça qui ma foi, vous servira sur pas mal de temps. Donc voilà, hein, différentes matières, que ce soit en tissu, en ruban, en laine, en papier. Vous allez faire cette recherche-là, essayer de tout rassembler. Une fois que vous avez fait ça, on va prendre ce qui est neuf et on va l'adapter à notre junk. Donc dans un premier temps, on va voir comment travailler les papiers et les rubans dentelles. Donc pour ça, vous avez ma vidéo, plusieurs vidéos que j'ai faites. Comment teindre avec de la teinture naturelle, avocat, etc. Vous avez 2 vidéos. Vous avez également comment teindre les tissus rubans et faire du ruban froissé shabby. Tous ces liens de vidéos que j'ai déjà faites, je vais vous les mettre en barre d'infos. Une fois ceci fait, on va pouvoir commencer à patouiller et on va commencer à préparer nos papiers. Pour ça, je vais vous montrer différentes techniques que moi j'utilise. Alors, dans un premier temps, préparez votre café, thé et votre tasse de lait et je vous mets tout de suite.
du café au lait, vous pouvez obtenir celui-ci qui a pas mal cuit. Donc plus on va le cuire, plus la teinte va foncer. Ou celui-ci, en surveillant la cuisson et en le mettant un petit peu moins longtemps que j'ai fait là, vous pouvez obtenir cet effet-ci. Moi, j'aime beaucoup. Ça a un côté satiné. Et je trouve que ça me fait penser un peu à l'écorce de bouleau. Celui-ci est sympa aussi. Un peu foncé pour le junk qu'on va faire. Mais pourquoi pas pour un thème plus... ça me fait penser aux cartes trésors de pirates. Un peu cramé, ancien, hein, vieux parchemin, un peu rouillé, bouffé par le temps. Donc c'est une des façons, ça fait des effets intéressants. Avec celui du napperon, selon le temps, là j'ai pas laissé beaucoup de temps de séchage sur la vidéo parce que je voulais le montrer rapidement, vous le montrer rapidement, mais on voit quand même qu'il y a un effet sympa, assez bien marqué. Ensuite, vous pouvez le faire avec plusieurs napperons plastiques, hein, agrandir votre millefeuille et vous aurez d'un coup beaucoup plus de papier de prêt. Et c'est vraiment sympa, mais il faut le laisser à la limite, vous le mettez, vous le laissez plusieurs jours à sécher et vous y allez et vous allez récupérer ça après, voir ce que ça donne. Là, effectivement, je l'ai fait avec un peu plus de précipitation pour pouvoir faire la vidéo. Mais déjà, on voit qu'il y a vraiment des effets intéressants à trouver. Donc, vous pouvez le faire avec les napperons plastiques ajourés. Mais vous pouvez exactement faire la même technique. Donc, pourquoi pas faire un millefeuille avec différentes choses. Hein. Votre napperon, autre chose. Là, j'avais mis le treillis en cordelette. Ça marche moins bien. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, des découpes que vous faites avec votre machine. Hein. Et faire des couches comme ça et mettre des découpes également. Donc on a obtenu celui-ci. Ensuite j'en ai refait, j'ai celui-là. Donc selon quel est le plus près ou le plus éloigné du napperon, on a des effets différents. Donc vous pouvez trouver aussi en nappe. Par exemple, dans les solderies, vous avez des nappes en plastique au rouleau en vente au mètre. Et je sais que j'en ai trouvé comme ça, de la nappe ajourée plastique. Donc vous pouvez diversifier les motifs. Ça peut être très sympa. Donc là encore, hein, on a vraiment des effets intéressants. Là, c'était celui avec le filet en ficelle. Donc ça l'a un peu embossé, c'est très léger. Après, j'ai pas laissé énormément de temps. Hein. Plus vous laissez de temps, plus ça va marquer. Donc voilà. Là, j'ai fait un effet où j'ai mis du marc de café directement sur mon papier que j'ai cuit au four. Donc ça donne un effet sali comme ça, qui est sympa. Hein. Pour un thème, je suis encore avec mes pirates là. Pour un thème piraterie par exemple, ça peut donner un effet intéressant. Donc on a vu au thé, au café. Donc le thé, avec le thé, ça va être là exactement la même technique. Sur les vidéos, c'est au café, mais avec le thé, c'est la même technique. Vous pouvez varier la teinte selon l'infusion que vous allez utiliser. Selon le temps que vous avez laissé infuser. Pour ce qui est du café, vous pouvez utiliser un café serré fait à la cafetière. Je vous conseille d'utiliser également du café lyophilisé. Ça permet d'accentuer la teinte, de rajouter de la teinte à notre mélange. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser différentes teintures naturelles ou autres. Ça, je vous ai déjà mis les liens dans la barre d'infos. Et mixer les deux.
Donc là, j'ai un certain nombre de papiers où j'ai mixé les deux façons. Et ensuite, il va avoir la technique de préparer les papiers à l'encre. Donc ça, on va voir ça ensemble maintenant. Donc, sachant qu'il y a aussi des débutants qui m'ont posé des questions sur le junk, je vais vous montrer différentes façons de teinter avec de l'encre et avec ce qu'on a à la maison. Parce que, bah oui, les encres, c'est pas donné. Et quand on débute, on n'en a pas 3 tonnes. Moi-même, je n'en ai pas tant que ça. J'en ai pris certaines que j'ai. J'en ai un peu plus en pâte comme ça. Mais par exemple, dans les encres liquides, bah, je vous ai mis ma richesse sur le plateau. Donc, pour dire, pas pour me plaindre de mon matériel, hein, moi je pars du principe qu'il faut s'équiper petit à petit, chacun selon son budget et de toute façon toujours essayer de trouver un système D pour faire les choses. Donc voilà. Bref, je vous ai mis ce que j'ai sur mon plateau et on va faire des essais avec. J'ai des encres en spray, celles-là je les aime beaucoup. Je les avais rachetées à une copine. Donc c'est des Lindy's. Elles sont un mélange d'encre et de poudre de mica. Je crois que c'est de la poudre de mica. Ce qui donne des reflets brillants dans une autre teinte. C'est parmi la collection des Moonshadow. Qui est une collection qui est plutôt vintage. Il en existe des plus colorés avec un effet aussi métallique. Là, on a aussi les Starburst. Donc, j'ai également des sprays de chez Ranger. Je dois en avoir d'autres quelque part, mais bon, on va faire avec ce que j'ai là. J'ai également des pigments checker, donc les Lindy's, les Cosmic Shimer. Donc, les Lindy's, là, c'est la Jet Cooper. Elle peut donner des différents reflets, différentes teintes. On a l'impression que ça va être que cette teinte-là. Mais en fait, quand on l'utilise, on va voir qu'il y a plusieurs teintes qui peuvent ressortir. J'ai pris également de la peinture acrylique dorée. J'ai pris un peu de nouveau argenté. Bon, c'est pour vous montrer quelques effets comme ça, rapides, que vous allez pouvoir faire. Ensuite, pour faire avec ce qu'on a à la maison, de l'encre à stylo plume, on va prendre des vieux feutres, on va prendre de la peinture ordinaire. Je vais prendre également des crayons aquarellables. Bon, ça, ce sont des néocolores, mais des crayons aquarellables, vous pouvez utiliser aussi ceux de chez Action. Moi, je n'en ai pas à disposition. Sinon, j'aurais peut-être plus utilisé pour faire ça celle de chez Action que mes néocolores. Mais bon, on va faire un test pour vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez utiliser de la peinture aquarelle. Donc, mon but ici va être de teinter, mais aussi de vieillir mon papier. J'ai décidé de faire un premier essai avec la Distress Oxide Tattooed Rose. Donc, je mets ma Distress directement sur ma planche en verre. Vous pouvez le faire sur une nappe en plastique ou bien encore directement dans un plat. Je vais la diluer avec un mélange d'eau et de café. Donc très léger, c'est pas une petite teinte. Après, si vous voulez uniquement la couleur rose, bah, vous ne mettez pas de café dans votre eau, tout simplement. Moi, c'est pour donner un petit côté vintage. Mais je veux pas non plus que le café l'emporte sur la couleur de l'encre. Donc, c'est très dilué. Ça peut être du thé. Donc, j'ai mis pas mal d'eau.
Évidemment, plus vous mettez de l'encre, plus ça sera pigmenté et plus votre papier sera teinté. Je prends ensuite une feuille de papier blanc ordinaire, celle-ci fait 90 grammes. Puis je vais venir tout simplement, il y a Rina juste à côté là. Non, 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 Popo. Viens pas te teinter les moustaches. Donc je la trempe tout simplement dans mon mélange. Ça va faire une teinte très claire. Bon, c'est mon choix, hein. Mais on va faire avec d'autres hein, après. Ensuite, pour la sécher, première option, vous pouvez la sécher au hot gun. Si vous voulez un effet un peu plus vieilli, je vous conseille de la sécher au four. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais installer dans mon plat ma feuille. Il faut savoir que selon le temps de séchage, votre papier prendra une teinte différente. Donc, à vous de tester petit à petit ce que vous allez obtenir selon le temps de séchage. Je vais prendre un peu de gaz pour vous montrer également. Donc là, je vais remettre un peu d'encre parce qu'il n'y en aura pas assez. Je mets un peu sur le côté pour pas abîmer mon pad. Faut pas hésiter à salir les mimines. Je prends ma gaze et je vais venir la tremper tout simplement dans mon mélange. Donc ce que je fais avec de la gaze peut être fait avec tout autre ruban, matière, dentelle, tissu. Et là, je peux venir la sécher directement au hot gun. Selon le tissu, faites attention avec vos hot guns qui crament pas. Ça fait un joli rose très doux. On peut lui donner un petit côté un peu plus vintage en ajoutant un petit peu. Vous pouvez revenir dessus, ce qui est la même chose pour le papier également. Là, on l'a fait avec une teinte unique, mais rien ne vous empêche, une fois que vous avez trempé votre papier dans une première teinte, de revenir à certains endroits, le tremper dans une autre. Donc là, sur un côté, j'ai mis un peu de la vintage. Je vais même faire encore plus vintage. Je mets un peu de Walmutstain, plus foncé. Je la trempe qu'à certains endroits. Je l'étale pas. Vous pouvez faire exactement la même chose avec vos rubans et vos dentelles. Donc ça me donne encore un effet différent. Je vais mettre sur du blanc. On verra mieux. Un effet différent. On va faire un essai avec une encre un peu plus foncée. Je vais prendre de la gel méhogany. Donc faites attention quand même avec l'eau à doser pour pas que votre papier se déchire. Après, vous pouvez, là je le fais en spray. Après, notamment en ce qui concerne le café et d'autres teintes qu'on va faire après, vous pouvez baigner votre papier carrément dans le jus
Mais bon, là, c'est plus pratique en spray. Donc, une fois que je l'ai trempé, pareil, je vais le mettre de côté dans mon plat et les mettre à sécher au four. Donc là, j'ai fait une superposition avec mes deux teintes. On verra ce que ça donne. Je vais prendre cette fois-ci un morceau de... Tiens, je vais prendre un morceau de ruban de lin. Rina, elle observe ce que je fais là. Elle aimerait bien y mettre ses patounes aussi. Donc je vais mettre pas mal d'eau parce que ça boit, le tissu boit plus là. Donc vous pouvez le sécher au hot gun ou bien le laisser sécher naturellement, hein, comme ça. Moi c'est ce que je vais faire. Donc ça a un côté plus péchu. Je vais rajouter dessus des petites gouttes de café pour lui donner l'effet vintage, un peu vintage, hein. Et je vais venir la sécher au hot gun. Vous pouvez également faire un effet sympa en ajoutant à cette étape un peu de gros sel par endroit. Ça va boire la teinte. On va maintenant faire un essai avec les Lindy's. Donc je vais utiliser dans la série Moon Shadow Mist la Buchaner Bronze. Mon super accent. Donc je vais la vaporiser. Je la dilue un petit peu. Donc, vous pouvez voir aussi sur mon tuto faux vélum que j'utilise cette technique pour teinter le papier avant de passer l'huile. Donc vous aurez d'autres idées sur cette vidéo. Je vais vous la mettre en barre d'infos également. Donc je vais mettre ma feuille de côté et la faire sécher. Vous pouvez la sécher au hot gun aussi, mais je vais la mettre au four. J'ai préparé du ruban pour vous montrer ce que ça peut donner avec le ruban. Donc c'est l'occasion de faire du ruban froissé, hein. Je vais sécher après au hot gun. On va faire un peu de gaz.
Donc ça donne un effet sympa, un peu rouillé. Hein, avec des reflets. Pareil sur le ruban. Donc si vous voulez qu'il soit bien froissé, hein, vous le froissez, vous mettez un morceau de ficelle et vous laissez sécher. Voilà, j'ai fait la version rapide. Donc on peut donner encore plus d'effet rouillé en venant vaporiser directement de l'encre par endroit pour accentuer la teinte. Là, ma poupou. J'ai même envie de la foncer directement par endroit avec la valmout, voir ce que ça donne. Ça donne un côté qui me plaît bien, avec des petits reflets. Donc voilà pour l'instant ce qu'on a obtenu avec nos pâtes d'encre et avec la Lindy's. Moi j'aime beaucoup hein, la Lindy's avec le reflet, ça me plaît bien. Hein. C'est ce que j'ai utilisé pour mon junk terre d'automne. Après, bien sûr, il ne s'agit que de fond. Vous avez différentes méthodes comme avec le napperon, etc. pour créer des effets. Mais vous pouvez aussi revenir dessus. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Là, je suis partie d'un papier action texturé, hein, basique. Et avec les encres, j'ai créé un effet un peu vieilli. Je vais le faire sur celui-là. Donc je prends de la distress. La distress, forcément, comme on l'a vu, réagit à l'eau. Alors, soit on l'applique ensuite directement à sec, comme ceci. On peut aussi jouer avec un spray d'eau parce qu'elle réagit à l'eau, donc ça donne des petits effets. On peut ensuite rajouter hein, tout simplement de l'encre en spray pour accentuer l'effet vieilli qu'on veut donner à notre papier. Voilà la différence. Et ensuite, quand vous ferez le junk, vous pourrez revenir dessus avec des tamponnages, etc. Ça va pas rayer. Là, voilà, ça commence à faire effet. Ça fait un effet sympa. Donc, on va faire un essai maintenant avec de la peinture aquarellable. Vous pouvez également utiliser d'autres types de peinture en la diluant davantage. Donc je mets un peu de peinture aquarelle que je vais diluer avec mon eau mélangée avec un tout petit peu de café.
Donc vous pouvez en trouver à Action, hein, de la pas chère. Celle-ci c'est pareil, hein, c'est une aquarelle en tube que j'ai trouvé en solderie. Pour faire de la teinture, ça suffit largement. Mettre à sécher. Elle peut servir également à teinter du ruban. Donc ça vous ouvre beaucoup de possibilités à un prix tout à fait raisonnable, hein, Action. Je ne sais pas à combien est la boîte d'aquarelle en tube, mais elle n'est pas très chère. Et pour teinter les papiers, les rubans et autres, ça suffit amplement. On va faire un autre essai avec cette fois-ci de la peinture acrylique. J'ai choisi d'utiliser de la peinture dorée. J'en prends un petit peu. Toujours la même méthode, je la dilue. Donc je peux laisser à des endroits des petites taches qui sont moins diluées que d'autres pour faire des effets sur la feuille. On peut faire cet effet-ci avec de la peinture dorée métallique en ajout en plus d'un autre effet sur un papier déjà sec. On va prendre notre premier là qu'on avait fait en rose. On va le sécher un petit peu. Donc ça nous donne un effet avec des zones de reflets dorés sympa. Ensuite, j'ai fait un essai dans un peu d'eau. J'ai mis une cartouche qu'il y a à l'intérieur des vieux feutres. Ici, j'avais choisi du bleu. J'ai laissé l'encre se diluer. Ensuite, je trouvais que c'était pas assez prononcé, donc j'ai rajouté une cartouche d'encre de stylo plume. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. On peut essayer également avec des feutres aquarellables ou des crayons watercolor. Là, c'est les néocolores. Mais vous avez des crayons moins onéreux pour faire ça, hein, parce que j'en ai pas sous la main.
sinon je vous avoue que j'en aurais utilisé autre chose. Et je suis venue appliquer mon papier dessus. Donc vous pouvez mélanger différentes techniques pour trouver des astuces. Ce qu'on va faire, c'est on va essayer de mélanger avec cette technique. On va prendre un petit peu... Je vais prendre un peu de nouveau. Donc faut vraiment, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment tester avec ce que vous avez à la maison. Ça peut être de la peinture acrylique. Hein. Et une chose peut de façon détournée être... Boum. Et une chose peut de façon détournée être utile à différentes méthodes. Donc je viens diluer ma mousse dans mon jus. Et je vais venir passer ma feuille dedans. Je vais sécher le tout et on va voir ce que ça donne. Donc, une fois sèche, ça rend pas mal, ça donne des reflets comme ça de couleurs et métallisés. Donc, vous pouvez après mixer et faire votre sauce avec ce que vous avez à la maison. Donc, on a pu obtenir avec nos tests encre, peinture, feutre, etc., aquarelle, on a pu obtenir bien différentes teintes avec différents effets. Donc n'hésitez pas à tester, même quitte à faire des morceaux de papier plus petits pour tester et vous faire même un nuancier si vous le souhaitez de ce que vous pouvez obtenir avec ce que vous avez à la maison. Mais voilà, c'est pour dire que on peut arriver à plein de choses sans pour autant trop investir ou même si on n'a rien, on arrive quand même à faire quelque chose. Que ça soit de manière naturelle, hein, avec le thé, le café, le jus d'avocat et les autres jus naturels, que ça soit avec les encres, avec les pigments, avec les peintures, peinture acrylique, aquarelle, même avec de la gouache diluée en jus. On peut également faire des jeux pour essayer d'obtenir des reflets qu'on pourrait obtenir avec les Lindy si on n'en a pas. Il y a plein de choses à faire, il ne faut pas hésiter à tester. Et donc vous pouvez faire la même chose évidemment avec vos enveloppes, tags, etc. Je vais vous montrer tout de suite là une autre vidéo test que j'ai fait avec le jus d'avocat. Et ensuite, nous nous retrouverons sur la prochaine vidéo, cette fois-ci, pour faire ensemble la structure de nos livrets.
Thank you.